Je m'appelle Pierre Thurien. Je fais partie d'une vieille famille du Pays d'en Haut. On était 8 frères et sœurs en famille. J'ai un papa qui était employé communal, une maman qui est restée à la maison. Je dirais j'ai eu une belle enfance. Comme mes frères étaient plus âgés, j'ai fait l'apprentissage chez eux. En 1965, j'ai commencé. Et puis là, comme le Pays d'en Haut a toujours fait beaucoup de fabrication en alpage, on avait des fois des petits pépins avec des chaudières en cuivre et ils les portaient chez le ferblantier du coin. Parce que je dirais depuis les années 40 jusqu'à que moi je me sois mis en route en 74, il n'y avait plus tellement de chaudronniers en Suisse allemande. J'ai appris à réparer, changer un rivet, une petite soudure, je dirais avec mes frères. J'ai réparé des chaudrons avant que je sache que j'en ferai un jour. Et puis après, j'ai commencé par passion de l'alpage, de la montagne. En 72, j'ai fait une première forme en bois où j'ai fait 1 ou 2 chaudrons dans mes loisirs comme hobby. Et puis là, j'ai eu quelques paysans qui se sont intéressés. Puis ils me disent, ouais, on a beaucoup de vieux chaudrons, il faudrait essayer de faire des plus gros. Et puis au fil en aiguille, j'ai essayé, parce que c'est un métier que j'ai appris sur le tas. J'ai fabriqué tout mon outillage moi-même, et puis j'ai appris sur le tas ainsi. C'est sûr que si j'avais pu voir un artisan en faire, peut-être ça m'aurait aidé. Et puis ce qu'on apprend nous-mêmes, je dirais que peut-être c'est mieux ancré. Je travaille encore beaucoup à l'ancienne. Il y en a une partie qui font à la presse, qui chauffent au gaz, qui soudent au TIG, qui se sont modernisés. Et puis ils ont raison, parce qu'ils ont appris plus jeunes, ils ont appris comme ça. Moi, je ne vais rien changer, j'ai appris à faire tout à la main, au chalumeau. Alors, quand on a l'habitude de faire comme ça, on ne va pas changer. Le travail, pourvu qu'il soit bien fait, pourvu que la cloche soit bonne. Alors après la cloche, il y a la finition qui est importante, il y a la forme, avoir une élégance dans la cloche, et puis des sons corrects. Mais les sons, c'est variable d'une région à l'autre. Si je travaille avec un gruyérien ou bien un bernois, ça ne va pas être les mêmes exigences. Il y en a qui voudront des plus basses, des plus hautes, plus fermées. Ça change beaucoup. Dans l'antique, ils mariaient les gens sur l'enclume. Ça se passait à la forge souvent. Les Irlandais, les Écossais, ils faisaient des cérémonies à la forge. Ça, c'est des histoires qu'on a lues dans les livres. Un village sans forgeron, les gens étaient embêtés pour une fourche, pour une bêche, pour tous les outils, pour un marteau, pour n'importe quoi, pour une charrue. Puis après, il est venu moins important parce que le modernisme a balayé un peu le métier. Mais disons que des authentiques qui font encore les vieux métiers, on en aura toujours besoin. Et puis dans la forge, il y avait les maréchaux, il y avait les taillandiers, il y avait les forgerons de Toupin, les ferronniers d'art, il y avait les coutiers, les chaîniers, il y avait différents... Il y a 10 ou 15 métiers dans la forge. J'ai reçu l'abbaye des Maréchaux en faisant une visite commentée. Et puis plus on peut parler avec différents forgerons, plus on en apprend. Parce que même le moins bon forgeron, il va t'apprendre quelque chose de bien. Il y a toujours quelque chose de bien à apprendre chez quelqu'un. Maintenant, c'est vrai que chacun pour soi. Et puis le bon Dieu pour tous. Mais c'est bien que quelques vieux puissent rester là-dedans et puis quelques jeunes s'en mettent pour qu'on puisse échanger des choses et des paroles. Parce que c'est ainsi qu'on avance. C'est important, parce que sans ça, la vie s'arrête. Et c'est grâce peut-être à ces sociétés, à ces choses-là, que les gens se remettent, je dirais, à se causer entre eux. Ouais, je suis fier de mon métier. Ouais. Et puis surtout que je laisse un beau patrimoine derrière moi. Ce métier, ça représentait quand même, je dirais, les 2/3 de ma vie. Hein. Parce qu'ici, on a quand même
3 à 4 000 vaches alpées dans nos montagnes. Est-ce qu'il y en a 300 cloches? Peut-être. Mais autrement, il y en a des cloches dans tous nos alpages. Et puis quand on arrive dans un alpage fleuri, qu'on voit 50 vaches avec différents sons, c'est une musique magnifique, tout simplement.